À la veille de la fête de la Nativité de Christ, nous avons la joie de vous présenter et de méditer ensemble avec vous le texte relatif au cantique prophétique de Zacharie, tiré de Luc chapitre 1, le verset 67 à 79. Nous allons donc lire la parole de Dieu pour que nous puissions rafraîchir notre mémoire. Lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté. En sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort pour conduire nos pas au chemin de la paix. Disons Amen. Nous venons ainsi de prendre connaissance du cantique prophétique de Zacharie. Alors il y a 3 points que nous relevons, plutôt 2 points que nous relevons dans ce texte. Le premier, c'est Zacharie est rempli du Saint-Esprit. Et le deuxième, Zacharie chante la bonté du Seigneur. Zacharie est rempli du Saint-Esprit. Zacharie, rempli du Saint-Esprit, proclame les paroles de bénédiction du fait du Sauveur qui va bientôt naître au milieu du peuple en raison de la miséricorde de Dieu. Lorsque les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient, ils le faisaient par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu lui-même parlait par leur bouche et leurs écrits. Comme faire de Pierre 1, les versets 20 à 21. Après la mort de Jésus et sa résurrection, le Saint-Esprit descendit sur ses disciples et resta avec eux, tel qu'il leur avait promis en Jean 14, les versets 16 à 18. Pour nous chrétiens, l'Esprit Saint ne vient pas seulement lors d'occasions spéciales. Le Saint-Esprit vit en chaque chrétien de façon constante, confère 1 Corinthiens 6, le verset 19. Bien, une fois Zacharie rempli du Saint-Esprit, à présent il chante la bonté du Seigneur. Eh bien, le cantique prophétique de Zacharie, le Benedictus ou Benedictus, rappelle par ses sentiments l'hymne de Marie, le Magnificat, confère Luc 1, les versets 46 à 55. Alors, le cantique de Zacharie commence par une louange à Dieu qui a apporté la rédemption à son peuple par un rejeton de la descendance de David, c'est-à-dire Jésus, selon les prophéties et les alliances faites par Dieu. Jésus n'est pas encore là. Il ne s'agit encore que de la naissance de son précurseur
qui motive cette louange, c'est-à-dire la naissance de l'enfant de Zacharie, Jean-Baptiste. Mais tout se voit comme accompli. Dieu a visité et sauvé son peuple. Il a suscité une corne de délivrance dans la maison de David et son serviteur. Une corne était l'emblème d'une puissance royale à l'époque. Alors la seconde partie du cantique, les versets 76 à 79, parce que la première va de 68 à 75. Donc, la seconde partie du cantique a très spécifiquement à la future mission de Jean-Baptiste et son fils, en tant que prophète. Le fils de Zacharie, bien sûr. Jean-Baptiste qui préparera la voie du Seigneur en promettant au peuple le pardon de ses péchés lorsque le temps du salut serait venu. Alors cette prophétie est en rapport avec Christ quand il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » C'est Zacharie qui prophétise cela. Alors, chose remarquable, ces paroles de Zacharie ont pour sujet non la naissance de son fils, mais l'accomplissement des promesses par la venue de Christ dans ce monde. Christ fait toujours le sujet de louange et d'adoration, comme il en est et en sera éternellement l'objet. Comme pour conclure sa prophétie, Zacharie déclare que Jésus serait une lumière brillant dans les ténèbres, guidant les hommes sur le chemin de la paix de Dieu. Vous pouvez le lire au verset 79. Alors, que pouvons-nous retenir comme enseignement du cantique de Zacharie? Eh bien, le cantique de Zacharie, comme celui de Marie, le Magnificat, porte le parfum de l'espérance messianique des Juifs. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, ces deux cantiques, c'est-à-dire le Benedictus et le Magnificat, nous inspirent la louange et l'adoration du Christ ressuscité. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons pu concocter pour la méditation d'aujourd'hui. Vous pouvez approfondir donc la réflexion, mais ayez toujours en tête de méditer, de partager, de liker et de vous abonner pour que vous nous encouragez à continuer à partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse.